Donc, salut Franck, Eh ben, bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à mes quelques questions. Avec plaisir. Bienvenue dans mon salon. On est bien ici. Ouais. Comment t'es arrivé à la musique? Comment je suis arrivé à la musique? Je suis arrivé à l'école avec mes copains. J'ai fait un groupe quand j'étais au collège. Parce qu'un jour, j'ai découvert les Beatles, Queen, AC/DC. Et c'est des groupes qui m'ont. J'ai eu envie de faire ça. Je savais même pas en fait, je savais même pas qu'on pouvait en faire un métier au début. Je voulais juste faire ça, moi. Mm. Voilà. Et tu as fait tes premières scènes assez jeune, Mhm. avec le groupe Magazine, Ah ouais ouais, mais même voire bien même avant. ouais ouais, même bien avant magazine. Mes premières scènes, j'avais je sais pas une quinzaine d'années peut-être. Je compte pas les repas familiaux, ce genre de truc où c'est qu'on te demande de chanter quand t'es gamin. Mais ouais, les premières scènes, j'avais 15 ou 16 ans peut-être, ouais. Une des premières grosses scènes, c'était au collège, au lycée, à l'internat, au Chambon-sur-Lignon. J'étais interne au Chambon-sur-Lignon. Chambon, Mignon, Ouais. ouais. Et j'ai chanté que une seule chanson ce soir-là, mais j'ai pu mesurer l'impact que pouvait avoir le fait de se produire sur scène sur les autres, parce que j'étais un gamin parmi tant d'autres là-bas, personne ne me calculait jamais, c'était un bahut immense. Et à partir du soir où j'ai chanté cette chanson de Queen dans le gymnase pour une fête de fin d'année, euh, tout le monde me parlait le lendemain, tu vois. Et je n'avais pas mesuré ça à l'époque, et puis je me suis dit, tiens, c'est cool comme truc, ça, en fait. D'un coup, je suis devenu le meilleur pote de tout le monde, génial. Mm. Mais c'est pas que ça, hein. Ça suscite aussi des jalousies, évidemment. Oui, bien Mais sûr. en général, ça laisse pas les gens indifférents, et ça, c'est chouette. Ouais. Donc, tu as été drafté par Magazine. Oui, Tu oui. gardes quel souvenir de cette période? Bah, c'est un peu comme faire ses classes à l'armée. Bon, c'était super parce que malgré tout, j'ai beaucoup appris. Tu sais, le bal, tout ça, c'est quand même tout le monde le sait, mais c'est une école qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, et donc ça m'a beaucoup appris. Après, moi, j'ai toujours fait des chansons. Et c'est vrai que ça m'a permis d'être dans un magazine, ça m'a permis d'être intermittent du spectacle, voilà. Mais j'ai un peu à cette période-là un peu oublié de faire des chansons, tu vois, parce que je me suis laissé un peu emporter dans le confort, parce que c'était confortable, hein, faut pas se le cacher. Chanteur de magazine à l'époque, c'était plutôt confortable. Et donc voilà, je me suis un peu oublié à ce moment-là, mais je regrette pas parce que c'était une école géniale, hein, vraiment. Ok. Donc, je vais te poser une question que tu connais assez bien. Mhm. C'est quoi le premier disque qu'on t'ait offert ou que tu as acheté ou que tu aies dérobé? Oui. Alors le premier, celui qui m'a marqué vraiment, c'est un album de Queen, un jour de Noël 1980, un album qui s'appelle The Game, l'album où c'est que tu peux retrouver par exemple Another One Bites the Dust dedans, tu vois, c'est cette période-là. Ça a clairement changé ma vie. C'est une cousine que j'ai jamais revue d'ailleurs, qui m'a offert ça, voilà, Noël 1980. Et sinon, le premier que j'ai acheté avec mes sous, c'était le double album de Grease, John Travolta et Olivia Newton-John. Et ça, j'ai beau le réécouter 40 ans après, je suis toujours fan. Et le Ah, remix par Sim. ah oui, avec Patrick Topalov, c'est ça? Oui, je Ah crois, ouais, oui. où est ma chemise grise? Ouais, ça m'avait fait rire à l'époque quand même, ouais. Mais j'avais quand même une préférence pour John Travolta. Et puis surtout la musique, c'est remarquable la musique. S'il y a des musiciens de Toto qui jouent dessus, enfin tu vois, ça a pas vieilli en fait Grease parce que c'était déjà décalé à l'époque. C'était sorti Ouais. dans les années tout début des années 80, fin des années 70, et c'est censé se passer un peu dans les années 60. Donc c'était déjà décalé. C'est pas vraiment un Polaroid de l'époque. Donc du coup, ça passe bien le temps. Je trouve que la fièvre du samedi soir, c'est moins le cas. Parce que ça, c'est vraiment pour le coup un Polaroid de l'époque. Et je trouve que l'école paie la tarte et tout ça, c'est un peu mal vieilli. Tu vois. Ça fait de la fièvre du samedi soir avec Sylvester Stallone. Avec Sylvester Stallone. Ouais, c'est quand ils se croisent dans la rue, ils se tapent sur Ah l'épaule oui. d'un mec. Et c'est C'est Sylvester Stallone Stallone. qui fait je sais plus quoi, une apparition. Eh ouais. Quand ah d'accord. Donc, tu as créé les Toons. Hmm. Est-ce que tu pensais 25 ans après que. Non, pas du tout. En toute honnêteté, pas du tout. Les Toons, c'était. Alors, je sais jamais si on dit un échappatoire ou une échappatoire. On dit une échappatoire, d'accord. C'était une échappatoire à magazine, puisque en 97, on peut se le remémorer, mais à l'époque, il y a eu l'arrivée des boys bands, tu vois. Et donc, comme magazine, c'est un orchestre qui jouait des tubes du moment, il a fallu qu'on joue ça. Et après 7 ans de magazine, je commençais à avoir envie de faire autre chose. Et ça, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, on est parti. Et pour justement compenser, on a monté les Toons, mais dans le but de continuer à être intermittent du spectacle, c'est-à-dire continuer à faire des reprises.
genre plutôt en café-concert, en piano-bar. Au début, on était même que deux, juste Néné et moi. Et c'était vraiment pour continuer à être intermittent du spectacle, faire des reprises, tout ça. Mais par contre, en revanche, faire des reprises qui nous plaisaient. C'est-à-dire qu'on s'est mis à jouer des vieux morceaux de Rod Stewart, de Queen, de Cat Stevens, enfin tous les trucs que j'écoutais à l'époque. Voilà. Et ça, c'était juste histoire de passer à autre chose, quoi. Et puis Ludo nous a rejoint, le frère de Néné. Et puis là, on s'est remis à faire des concerts un peu plus gros. Et puis on a fait le premier album pas très longtemps après, quoi. Et pareil, qui était un accident, cet album. Enfin, il y avait rien de prémédité. Et pour répondre à ta question, non. C'est à partir peut-être du deuxième album que je me suis dit, tiens, finalement avec les Toons, c'est un truc à faire avec nos chansons. Mais à la base, c'était vraiment un truc pour jouer dans les bars. Et voilà, c'était vraiment ça. Ouais, c'est ça. Donc avec les Toons, vous avez sorti 4 disques à l'heure actuelle, de volume 1 à Partisan du Chahut. Ouais, ça va être ça. Le volume 1, c'est le premier, le B. Et ouais. Après, il y a eu Star des Champs, Nazareth Liverpool. Nazareth Liverpool, donc c'est le 5e. Route. 4 albums et Partisan du Chahut, voilà. Et là, donc il y a le 5e qui sort, donc. Le 5e album, ouais. Ouais, le 5e album qui s'appelle Les Chroniques Mercuriennes, qui est donc un album conceptuel. Alors c'est pas autour du groupe Queen, hein, c'est autour de, je n'ai pas trouvé de meilleure formule, c'est surtout autour de l'impact que Queen a eu sur moi, parce que c'est un groupe qui m'a poursuivi toute ma vie, voilà. Et il y a quelques années, il y a 2 ans, je suis allé faire un tour à Montreux, je suis parti en vacances dans le coin. Et en rentrant de Montreux, j'ai eu envie d'écrire ce que j'avais ressenti là-haut, parce que ça m'a remué, ça m'a ramené à mes souvenirs, tout ça, de fan de 14 ans, là, voilà. Parce que bon, tout le monde sait, enfin tout le monde le sait pas peut-être, mais Queen, ils ont laissé une empreinte remarquable à Montreux, quoi. Tu vois, il y a la statue de Mercury, il y a le studio qui leur appartenait, il y a l'appartement, enfin t'as plein de trucs qui rappellent Queen là-haut. Le Bazar Suisse, ce magasin génial. Et voilà. Et quand je suis rentré à Valence, ça m'avait remué, et Lucie, ma compagne, ma femme, m'a suggéré d'écrire ce que j'avais sur le cœur. Et du coup, j'ai fait 11 textes et que j'ai envoyé à Pascal et François, qui sont donc les musiciens qui m'accompagnent dans les Toons. Et en fait, pour la première fois, j'ai presque pas fait de musique. J'ai fait les textes et j'ai délégué les musiques à François et Pascal. Et ils m'ont envoyé des musiques que je trouvais absolument parfaites pour ce que j'avais en tête. Et du coup, ça a généré cet album. Mais le projet remonte à septembre 2020. Donc ça fait 2 ans. Ouais. Et donc, fan de Freddie Mercury, tu l'as vu combien de fois en concert ? J'ai eu la chance de le voir 3 fois. Une première fois à Bercy en 1984. Ensuite, je l'ai vu à l'hippodrome de Vincennes en 1986. Et je l'ai vu une dernière fois à Fréjus, un mois après, en juillet 86. Et là, j'ai pu le croiser très brièvement. Voilà, quoi, mais vraiment, en fait, pour être honnête, j'étais en train de parler avec Brian May. J'avais fait le fan, hein, j'avais attendu des heures, il restait plus que moi, c'était genre 3h du mat. Et Brian May est sorti, et j'ai pu l'alpaguer, il a pu parler un peu avec moi. Et Freddie passait à ce moment-là, donc j'ai pas osé interrompre ma conversation avec Brian May pour dire attends, je voudrais bien parler avec Freddie Mercury. Donc il m'a juste fait un signe, il est passé à quelques centimètres de moi. Et voilà. Et ça a d'ailleurs donné une chanson qui s'appelle Fréjus 86, qu'on peut retrouver dans le dernier album. D'accord. Dans les Chroniques Mercury. Voilà. Qui sort normalement le 20 avril. Ouais, on a un peu de retard. Ouais. Alors j'avoue que même quand on s'y prend 2 ans à l'avance, on arrive quand même à être à la bourre. Voilà, on va avoir un peu de retard pour l'album, mais c'est pas un gros retard, c'est quelques jours. Voilà. Donc en général, tu es aussi intervieweur. Alors oui. Pour Bastring Corp, pour modestement, ouais. La plus belle rencontre que tu aies faite de toutes tes interviews ceux à qui je pense spontanément comme ça, c'est François Buffo. Je trouve que c'est un artiste, je sais pas, il est hors norme, il est fantastique, François Buffo, quoi. J'avais beaucoup de tendresse pour un duo qui s'appelait XTV, qu'on a reçu plusieurs fois, donc je continue à suivre d'ailleurs ce que fait Vince Terranova, que j'aime beaucoup. Gilles Dreux. C'était formidable, Gilles Dreux, chanteur à la carrière extraordinaire, qui fête ses 60 ans de carrière d'ailleurs bientôt à Paris, là, à la Nouvelle Ève, je crois. Il nous a fait l'honneur de venir dans notre émission, et c'est quand même extraordinaire, un personnage comme lui qui va te raconter des histoires
je sais pas, avec Jacques Brel, Georges Brassens, Johnny Hallyday, il les a vus arriver, c'était déjà là lui. Et c'était fantastique. Mais tous les artistes qu'on a reçus, en fait, il y a eu très peu d'artistes avec qui il s'est rien passé, quoi. Il y en a peut-être eu un ou deux, les noms m'échappent, mais en général, cette émission, c'est un cadeau. Ok. La plus belle claque que tu aies prise dans ta vie sur le plan musical, ton meilleur ouah. Ouah. Ouais, mon meilleur. Bon, alors, je vais pas compter Queen, hein. Parce que Queen, c'était la première fois que je les ai vus à Bercy. Je m'étais échappé de l'hôpital parce que j'avais été opéré de l'appendicite l'avant-veille. Et bon, bref, donc c'était fou, quoi, cette soirée-là. Donc je sais pas. Marillion. Je sais pas si tu connais Marillion, c'est un groupe, alors je prononce pas très bien, je sais pas comment ça se prononce en anglais, Marillion. C'est un groupe de rock progressif anglais que j'ai toujours bien aimé, mais en fait j'avais un peu perdu de vue leur carrière. Ils avaient changé de chanteur et j'avais pas trop suivi avec le nouveau chanteur. Je les ai vus plusieurs fois avec le premier chanteur, notamment en première partie de Queen à Vincennes, voilà. Et en fait, je sais pas, en lisant des critiques, parce que je lis beaucoup de la presse musicale, je suis accro à ça, et je voyais des critiques dithyrambiques sur un album qui s'appelait Marbles, mais tout le monde était d'accord, quoi. C'est assez rare, hein, quand tout le monde soit dithyrambique à ce point-là. Et du coup, je suis allé sans écouter l'album, je suis parti les voir à Montpellier au Rockstore. Et là, c'était vraiment un des plus beaux concerts de ma vie. C'était fantastique. Et du coup, j'ai acheté tous les albums avec Steve Hogarth, donc le nouveau chanteur. Et voilà, j'ai trouvé ça beaucoup moins rébarbatif que ce que c'était. Enfin, les fans vont me tuer, quoi. Les fans. Avant, je trouvais que ça lorgnait trop vers le rock progressif traditionnel, Yes, Genesis, tout ça. L'ancien chanteur, il avait une voix qui était assez proche de Peter Gabriel. Des fois, enfin, je trouvais que il y avait vraiment l'ombre de Genesis qui planait sur ce groupe. Même s'ils avaient quand même leurs pattes, hein, faut bien le reconnaître. Voilà. Et là, à partir de cet album Marbles et même quelques albums avant, je sais pas, je sens plus l'ombre des Beatles, des Floyd, des groupes comme ça. Et puis Steve Hogarth, c'est un chanteur fantastique, vraiment. Voilà. Et Noah aussi, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si tu connais Noah, c'est une chanteuse. Oui. J'en ai parlé avec Delacour. Ah merde, c'est vrai que tu fais pas de montage, toi, merde, faut pas que je fasse des clins d'œil comme ça. Tu peux. Ouais, non. Mais tu parlais d'interview, c'est vrai que j'ai eu la chance d'interviewer Noémie de Delacour et on a parlé justement de cette chanteuse qui s'appelle Noah, une chanteuse israélienne, je crois. Hein, voilà. Et c'était merveilleux. La première fois que je l'ai vue, c'était en première partie de Santana à Vienne. Et c'était merveilleux. Et je l'ai revu récemment au Bataclan là, avec ma fille il y a un an ou deux là, et c'était toujours merveilleux. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Une question que tu m'as. Oui. À part celle-là. À part celle-là. Alors non, alors tout de suite là. Attends, il faut que je trouve un truc à dire. En plus, tu vas pas couper, donc il va y avoir tout ce blanc super long là. D'accord. Ah purée, bonjour le sens de l'improvisation là. Bravo. Je suis nul. Non, la question que tu m'as pas posée, que j'aimerais que tu me poses, c'est quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Ouais. Il est environ. Il est environ 15h et quelques. Environ 15h et quelques. C'est ça. Ouais. Le classique de RDOA. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on arrive à la fin de cette interview. Oui. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sans réfléchir 3 heures? Sans réfléchir 3 heures, non. J'inviterai simplement les gens à passer sur www.letoons.com pour avoir toutes les infos nécessaires à la tournée qui arrive. Parce que voilà. Oui, si tu me demandes, oui, effectivement, je suis con, ça me vient maintenant là, mais j'aurais dû dire ça quand tu m'as posé la question que j'aurais aimé que tu me poses. C'est que le 14 mai, en principe, parce qu'on ne sait pas si on a du hasard ou pas, on organise le Festoon, c'est-à-dire une soirée où on présente l'album. La release party. Donc n'hésitez pas à passer sur www.letoons.com pour vous tenir au courant de cette fameuse soirée qui va être top, puisqu'on va jouer l'album dans son intégralité, et vraiment ça fait 2 ans que j'ai envie de le faire, quoi. Voilà. Donc passez donc sur le site pour vous tenir aussi au courant de toutes les dates, parce qu'il y a des dates aussi en solo, tout ça, enfin voilà, il y a beaucoup de dates cet été qui arrivent. Et le 3 septembre, on sera avec les Chroniques Mercuriennes, mais donc là on sera le groupe au complet à 5 à Saint-Péray pour la fête des vins le samedi soir pour présenter l'album, et on jouera quelques classiques du rock aussi après parce qu'il en faut pour tout le monde, mais on présentera l'album et on jouera à la fête des vins le 3 septembre, et là on sera 5
sur scène. Il y aura, je sais pas si je peux le dire, mais à la batterie, je vais le dire quand même. À la batterie, il y aura Renaud Hanson, voilà, qui est le producteur de l'album, que je remercie évidemment. J'ai pas parlé de lui, mais Renaud, évidemment, je lui dois beaucoup de choses. Donc, il joue pas plus beaucoup de batterie, tu vois, et c'est fou qu'il accepte de jouer, parce que c'est lui qui joue la batterie sur l'album, tu vois. Ouais. Et donc, ça paraissait logique, s'il était disponible et motivé, qu'on lui propose de venir jouer pour la Formule à 5, voilà, parce qu'on va le jouer à 3 pendant l'été, enfin à 3, pas dans l'aube, hein, à 3 personnes, en trio, pardon, quelques fois pendant l'été, et après on va essayer de le décliner à 5 le plus possible, parce qu'avec un batteur et un bassiste, c'est quand même cool, voilà. Ouais, c'est pas mal, ouais. Eh bien, je te remercie. Mais c'est moi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Oui, longue vie à Bass String Corp. Ouais. Et longue vie à nous. À nous. Oui, c'est ça, longue vie à nous. Ouais, exactement. Merci. Allez.